Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous. Ce nouveau daily vlog sous la neige. Ça y est, on y est. On a une grosse tempête depuis hier soir avec du vent, de la neige. Et nous sommes bloqués dans le bus. Regardez. Il y a de la neige jusqu'en haut de la fenêtre. On n'arrive plus à sortir. Non, c'est pas vrai. Donc Jérém va sortir son gros derrière du lanterneau et il va aller sauter dans la neige. Blum. Non, il y a environ 30-35 cm. Bandit, il a réussi à faire son pipi caca du matin. Il a le hockey. Un gros. Il dit c'est quoi ce truc? Et il est content, lui, il sautait comme un petit chevreuil, comme ça. Mais il a eu du mal. Et c'est qui trépine d'impatience pour sortir ce matin? C'est moi. C'est pour déneiger. Jérémy. Je me suis couché à 4h. Levé 9h, ça va. C'est beau aujourd'hui. Je suis en pleine forme. Ah, on s'est couché tard hier avec le ciné, hein, vous avez vu. Et il dit j'ai trop hâte de sortir, je vais aller déneiger avec Florent et tout, on va les pelleter, on va aller faire de la... Ouais, ça doit pas être normal. On va aller faire quoi? De la souffleuse, chercher le nom. Non mais complètement à la ramasse. Bah non mais faut y aller. En plus t'as vu le camion, il a mis un tas de neige devant. Ouais, purée, on peut plus aller. On n'a plus accès à Émilie et Florent. Allez, c'est parti, j'attends Florent et au boulot. Bon, je suis venu déneiger l'allée des copains. Ah, c'est propre. Maintenant, il faut que je fasse un petit passage jusque la souffleuse. Et en attendant qu'il arrive, Flo. Vous savez quoi? J'ai chaud. J'ai ultra chaud. Il fait trop chaud. J'ai dû enlever mon tour de cou, me découvrir un petit peu parce que je suis en transe à l'intérieur. Voilà, bon, je me couvre quand même. Hein. Allez, bandit là-bas. Il joue avec la neige, là, il attend. Je déneige l'accès pour les bottes. Ah, c'est bien tombé. Hein. Ah, puis elle est bien lourde. Le gars bandit, il arrive même pas à sauter là-bas. Il fait péter de rire. Hein, bandit? On te voit plus. Viens. Et c'est que ça tombe encore. Hein. Ah ouais, c'est une genre de pluie, neige collante. Déneige les accès, déneiger un accès pour la maison et puis pour aller chercher la souffleuse avec Flo. Ah, les bandits. Ah. Ouais, parce que moi je dois aller chez ma copine après pour boire des chocolats chauds, donc j'aimerais bien que tu te dépêches en fait. Ouais. Bien évidemment, les bandits, je rigole. Non, c'est vrai que moi je fais la vidéo. J'ai toujours la bonne excuse en fait de faire la vidéo. Je pensais qu'il allait faire froid et en fait il fait pas si froid que ça. Donc allez, moi je finis la vidéo. Jérémy il finit de faire la petite allée là. Et puis je pense qu'on va se retrouver chez Émilie. On va aller faire des petits gâteaux normalement. On va aller préparer les petites pâtisseries pour Noël. Mais elle m'a envoyé un message ce matin. Ils ont pas mal de coupures de courant.
Là, je fais un petit merlan de neige tout autour du bus pour couper l'air. J'attendais qu'il neige beaucoup pour le faire. Bah là, c'est l'occasion. Et là, ça neige beaucoup, beaucoup. C'est un truc de dingue. Ah, tes cheveux, ils sont blancs. Oh là là. Ah, je te laisse, ça rentre tout dans le bus. Salut. Allez. Ah bah si, je te vois bien. Le bus à l'arrière, il est entièrement recouvert de neige. Oh là là. Donc bah ça va isoler là. Et ça va, t'es content? Pourquoi? Bah toi qui trépignais d'impatience de sortir. Je commence à avoir un peu mal au bras, mais j'aime bien quand ça brûle. L'arrière du bus, ça va bientôt rentrer dans l'admission d'air si ça continue. Il y a au moins 1,10 m là-haut. Même plus que ça. 1,30 m. Je te prépare un bon petit repas chaud. Oh, c'est bon ça. Bon bah bon courage. Merci. Il est tombé combien de centimètres là à peu près? Voilà, on passe les 50 là. Ah ouais, Ouais. en purée. Bah, la machine, t'as vu, elle rentre dans la neige. Ouais, ça retombe aussitôt. Non, mais c'est aussi haut que la machine. Nickel. Là-bas, je laisse comme ça, au moins ça va isoler. Bah Je voulais ouais. mettre de la neige, mais en fait, il n'y a pas besoin. Mais il faudra faire attention que ça rentre pas dans l'émission d'air. Ouais. Il faudra gratter régulièrement. Là. Bon courage mon amour. Oh là là, vous avez vu, c'est tombé. Hein. Bon, moi, je suis encore en pyjama. Je viens tout juste de finir la vidéo. J'allais regarder ma montre. J'ai plus de batterie à ma montre. Il est midi, je crois. Il est midi et je prépare des saucisses aux lentilles pour ce midi, bah, pour tout le monde. Et ce soir, Émilie, elle nous prépare un hachis parmentier. Donc là, moi, ce midi, saucisses aux lentilles. Je prépare tout et pendant que ça cuit, bah, je vais aller me préparer. Et puis après, les enfants, ils sont tous chez Émilie parce qu'elle les attendait pour faire des pâtisseries, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et après, on se retrouvera là-bas. Je pense qu'on fera des jeux, films de Noël. Ça fume. J'ai les mains qui fument. Je vais bien. C'est une Avengers. Voilà, je suis mouillé. Parce que ça a fini un peu en pluie, tu sais, en pluie Ouais. bizarre. Il fait à peine 0 degré, les pieds fument. Il n'y a pas froid, puis je peux te dire. La vache, comment ça fume. C'est dingue. Ah là, les calories, je peux vous dire que j'en ai brûlé. Ça fait du bien, j'adore. GoPro, bah, plus de batterie. Enfin, elle a trop froid. Super. Bizarre, ça. C'est un truc pour faire des sports extrêmes. Je fais de la souffleuse à -2. Ça va pas. Enfin, bref. C'est complètement n'importe quoi. Laurent, il me dit il fait meilleur au Mexique, hein. Je dis ouais, c'est sûr. Et après, on l'a choisi, hein. On aurait pu rajouter du drama. C'est genre, ouais, on est tombé en panne, je sais pas quoi. On est bloqué tout l'hiver au Canada. Ça aurait pu faire un truc chouette, tu sais, les vadrouilleurs sont emmerdés et tout là-bas. Ben, en fait, non, on l'a choisi. C'est ça qui est bon. On va mettre à sécher dans la douche. Bah ça va, c'est pas si pire, je trouve. Non, après, on va demander tout à l'heure à Flo et Émilie si c'est souvent que ça arrive au temps de neige, quoi. Là, on peut couper. Hein. Alors, moi j'ai eu plein de messages par rapport à ça. Ouais. Des gens d'ici et des gens qui sont en France et qui ont vu les informations. Ouais, bah, Ils ont dit que c'était la plus grosse tempête cyclonique qui pouvait arriver. Ah bon? Et ils attendaient à certains endroits du Canada, forcément pas nous là, mais jusqu'à moins 55 degrés aux États-Unis et tout le bazar. Hein. Donc apparemment c'est la. C'est quand? Ah, là. Bah, nous, on a apparemment c'est la plus grosse tempête là. Ils annoncent dans 4-5 jours le au plus froid -20. Ouais, c'est ça. On est Donc ici. les gens ils sont paniqués là pour non, nous. mais ici il fait froid, mais on est un petit peu dans les montagnes. Et le vent il est coupé, on est à côté d'une colline ici, on est au ras d'une falaise, en pierre, une falaise quoi. Ouais. Avec le bus, il y a la maison en face. Je pense pas que ça soit si pire là en courant d'air. C'est pas comme si on était au milieu en haut d'une butte, vous savez, où il y a le vent qui arrive. Même si là ça souffle, le vent il va s'envoler là-haut, au-dessus de la montagne quoi. Là-haut, vers la montagne.
Voilà. Je pense pas qu'on soit... On verra bien. En tout cas, le bus, là, Elle encore 10 descendait cm et la neige rentre dans la mission. vers le midi. Oh, pardon. Oh, bim. Sur Bandit. Ok. Voilà, bah écoutez, moi ça me... T'as pas l'air c'est le d'être... début. Non, non. Tout à l'heure, je m'imaginais, je me disais, si je vivais au Canada, comment je ferais l'hiver pour pas trop me compliquer la vie? Je pense que je me mettrais une souffleuse, genre sur un quad. Et Tu m'étonnes que ça a dû te cogiter. sur un tracteur tondeuse. Avec un hydrostatique, ça va plus vite. Et je m'arrangerais pour que mes allées soient faites, tu sais, tout en arrondi comme ça. Que l'été, ça soit joli, mais que l'hiver, ça me fasse des guides. Et le moins de poteaux possible, le moins d'obstacles possible. Et toujours des endroits, ça en fait, mes allées, je les aurais fait un peu surélevées. Et comme ça, l'hiver, je souffle sur les côtés. Et ça fait au ras comme ça, tu vois. Parce que les gens, ils sont embêtés, ils me disaient, Flo, la neige, tu dois la garder chez toi. Ouais, c'est vrai. Tu peux te prendre des prunes et tout. Donc, ceux qui n'ont pas beaucoup de place, ils sont obligés de garder la neige avec eux, quoi. Je m'imaginais avec un genre de plancher chauffant, un sol chauffant avec un égout au milieu, avec l'eau qui tombe dans l'égout. Mais bon, si ça gèle, il y a tout qui gèle, tu peux rien faire, quoi. Mais ouais, un truc simple pour souffler la neige de chaque côté sans être embêté. Tu m'étonnes, t'es Que tu resté... sors, c'est fait. T'es resté 3 heures dehors, ça a dû ouais, cogiter. Hein. Ça a cogité, ouais. Ah, la vache. J'adore réfléchir comme ça. Bon, n'empêche que moi, je t'ai préparé un petit repas. On mange à Chiparmentier à côté, non? Non, ce soir, ça. Et moi, ce midi, je fais des saucisses aux lentilles. On joue Là-bas. avec les copains? Ouais. Les copains, ils veulent pas trop rester tout seuls, hein? Ben, c'est Émilie à chaque fois. Parce que nous, on aime bien quand on est chez les gens. Bah, de toute façon, on est souvent chez les gens. Il faut accepter quand tu es nomade d'aller régulièrement chez les gens quand tu veux te poser. C'est la petite partie, des fois, qui est un petit peu frustrant, c'est que tu dis, j'ai pas de chez moi, quoi. Heureusement que tu as des amis, que tu as de la famille. Dans le jardin. Oui, voilà, pour avoir une petite place pour se poser ta maison chez les gens, quoi. Et nous, on aime vraiment bien, à chaque fois qu'on a été chez les gens, on aime bien avoir son petit chacun chez soi. Pour pas embêter, pour chacun. Bah, normal, et nous, quand on va chez les gens, ça se passe toujours bien. Et puis à chaque fois, Émilie a dit, allez, ramenez-moi les petits, je m'ennuie. À chaque fois, on envoie des messages dès le matin. On est Alors, même pas vous encore arrivez et réveillés. tout. Vous venez quand? On vous attend et tout. Bah attends, on n'est pas prêts, les petits dorment encore. Attends, j'attends Lucie pour faire la pâtisserie et tout. Oh là là, vous êtes chiant, hein. Allez, venez. Je vous attends là. Donc là, C'est mignon comme tout. j'ai... Allez les petits, tout chez Je Émilie. leur ai fait une allée. Ouais, j'ai vu. Et puis, du coup, bah, j'ai pu ranger un peu le bus, j'ai pu préparer le repas. Là, faut que je me prépare, moi. C'est clair. J'ai pas arrêté ce matin aussi. Et là, j'ai lisé un peu vos messages. Les gens, ils sont paniqués. Ah ouais? Ils paniquent pour Ils nous, ont ils peur ont pour peur, nous? ouais. Vous inquiétez pas, même si le bus il aurait recouvert entièrement de neige, il y aura toujours de l'air qui passera par les lanterneaux, on arrivera à respirer, il y a le chauffage encore, il y a 250 litres de gasoil, on est bien. Et là, j'ai fait à manger, la soute, il fait, je vais vous montrer, il fait quasiment 24 degrés dans la soute et nous, il fait presque 20 dans le bus. Depuis Vous qu'on a voyez, mis on la est bien. couverture, Ouais, depuis que Truc de Jérém a malade. mis la couverture, là, j'ai rien, ça j'ai monte de juste un dingue. petit filet d'air qui sort. Oh, fais attention, faut que tu passes la souffleuse dans le bus. Mais il y a plein de neige. Ah ouais. Non, franchement, cool. Et si jamais on était vraiment mal pris, on met la clé en contact quand il fait meilleur et on s'en va. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Non, mais imaginons que là, ça va être la merde, galère et tout. On s'en va, hein. On fait 1500, 2000 km, on s'en va en Floride, on sait rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Au chaud, quoi. Si vraiment on était mal pris, mais pour l'instant, on n'en ressent pas le besoin. Quoi. J'ai eu des nouvelles de Loïs Bus, Ouais. tu sais, le resto Bulle. Ouais. Et bah, il a annulé ses repas d'aujourd'hui Ah et demain. mince. La tempête, elle est tout passée à l'intérieur de sa bulle, remplie de neige et tout. Donc Ah il a mince. posté sur Instagram, si vous le suivez du coup Oh, sur c'est Instagram. triste ça. Et tout est passé, le vent, En la plus, tempête. lui, tout, il était à plein milieu des champs. Ah bah ouais. Ça a dû le balayer. Mais, je vais te montrer une photo, ouais. Il sera bien avec sa nouvelle bulle après. Ouais, je pense, ouais. Bien déneigé ce matin. Ouais, Est-ce que tu es content de la machine? ouais, elle va pas mal. Elle va pas mal. Encore 2-3 mises au point, mais elle va trois bien. petites modifications, optimisation, elle va entre pas autres mal. un compresseur. Ouais. Et là, ça va y aller. Regardez ici quand il neige, ben c'est un petit peu gênant au niveau de la porte. Vous voyez? Donc Florent, faut qu'il déneige aussi toute sa terrasse. Et surtout ici parce qu'il a une prise d'air là. Et ben voilà, là il y a dans le coin, il y a combien là? Il n'y a pas loin d'1 mètre. Hein. Ouais. À l'endroit le plus haut, ouais, il y a 1 mètre. C'est dingue, hein? C'est dingue. Et là, on peut ouvrir la porte. Ça fait du boulot. Oh là là. Là, il y a une belle épaisseur. Et du coup, tu fais comment si tu veux sortir de chez toi?
Si tu veux sortir de chez toi, tu fonces. Putain. Il est épais là. Ah ouais d'accord, ok. Ouais. On doit faire 2-3 bricoles avec Florent. Du coup on va sortir un peu le 4x4. Ah mince, j'ai pas pris de pelle. On va déjà le démarrer tout ça, voir s'il démarre. C'est longtemps qu'on n'a pas été voir. Puis bah là faut réussir à le sortir de là. Vous voyez? Oh la vache. Ouais. Là il y a tout ça. Il y a 1m10 là, avec le bourrelet. Je peux même pas y accéder. Ça va, la neige est... J'arrive à monter dessus. Oh putain. Oh là là. Comment je vais faire? Faut au moins que j'arrive à récupérer ma brosse qui est dedans pour le déneiger. Bon, il y a de l'électricité. Déjà, c'est ça. Ok. Voilà. On va démarrer. Impeccable, rien à dire. Ça démarre au quart de tour. Merveilleuse cette voiture, elle est merveilleuse. Là, elle fout un pare-choc l'histoire là. Oh là là. Ah, elle est molle devant là. Non, elle est molle. Hein. Vas-y. Bon, bah elle est coincée. Non, c'était bien essayé, c'était bien parti, il manquait pas grand chose. Ah, tu vois, j'aurais dû mettre plus de gaz. Ouais. Bah, on va... Bon bah c'est du sport. Hein? Un petit peu, hein. Un petit peu. Sinon on pouvait prendre le F-150, c'était plus simple, c'est vrai, mais fallait mettre un peu d'essence dans le Lincoln et puis... Tu vas tester tes pneus. Ouais c'est ça, on a dit... Bon, bah... Florent il va m'apprendre 2-3 trucs sur la neige. On a fait 2 mètres et puis on a planté là. On a fait un peu les couillons, c'est moi qui ai fait le couillon, je voulais voir si ça passait, mais comme j'ai dit à Flo, quitte à faire le couillon, faut le faire en vrai. Fallait mettre le pied dedans et puis y aller, j'aurais pu passer. Hein. Ouais, c'est juste que là j'ai fait attention à la mécanique, mais si tu fais le con, tu fais le con en vrai, mais tu le fais pas. Voilà, c'est tout. Ouais, il manquait pas grand chose pour que ça passe, t'as toujours peur de casser un plastique, un truc comme ça, les bumpers là, avec le froid c'est fragile. Là. Et là donc eux ils passent déneigés en fait, mais si ta voiture elle est de l'autre côté, il y a toujours des bancs comme ça, des bosses. Ouais bah ouais, après, ça c'est le déneigeur de la rue qui est passé, lui il fait un banc de neige de ton bord, lui il passe, et après t'as ton déneigeur à toi qui doit passer pour enlever ton banc de neige. Mais là comme c'est là, qu'est-ce qu'il enlève? Personne? Là où toi t'as mis ta voiture? Personne, parce que moi normalement ici je fais pas déneiger. Ah ok, d'accord. Je veux dire, c'est à toi de prévoir avant, voilà. Qu'est-ce que tu dois déneiger et tout. Voilà c'est ça, le gars quand il passe, tu dis voilà il faut ça, ça et ça, puis lui il dit bah voilà c'était le prix. Ah, okay. C'est dans la soumission, lui il regarde c'est le nombre de pieds carrés qu'il a à peu près, puis... Et peu importe la quantité de neige dans l'hiver? Ouais, après c'est un prix forfaitaire, il y a des fois ils gagnent, puis des fois ils perdent. Ah ok. Bah, ça peut arriver qu'en fin d'année, pour les dernières sorties, ils te demandent un petit plus. Si ça pousse loin dans la saison, mais c'est rare, mais je crois que c'est déjà arrivé. Et puis moi, c'est pas déneigé top classe, mais c'est un copain qui me fait ça comme ça. Et il n'a pas de client à faire dans le coin, donc il vient juste avec son pick-up et sa lame. Mais il pousse dans le fond. À la souffleuse, tu déplaces la neige avec le pick-up, tu la pousses, tu fais juste
un bloc de glace dans le fond, c'est tout. Mais il va venir quand il aura le temps, quand tous ses clients vont être faits. Il va venir avec son tracteur, sa souffleuse, et puis il va faire du après, il te souffle tout comme ça. Ouais, il va faire ça mieux. Mais c'est toute une organisation. Hein. Ah, ben la neige, c'est une industrie, la neige. Ça coûte de l'argent à tout le monde et ça rapporte de l'argent à bien des compagnies. Bah oui, ça rapporte aussi. De toute façon, toutes les compagnies qui font du paysagement, l'excavation, tout ça, la neige, l'hiver, ils font tous de la neige. Alors l'hiver, ils font du déneigement, les particuliers comme nous, là, avec des petits tracteurs souffleuses. Ouais. Ils font du commercial, avec des loaders, des tracteurs plus gros. Ouais. Du commercial, toutes les parties de grande surface, ça c'est une priorité. Parce qu'ils ont un devoir de déneiger leur parking. Là. Ils emmènent la neige. Ils sont verts. Ils font un gros tas dans un bord, puis quand il y a trop, après tu la charges au camion. C'est ce que j'allais dire, après ceux qui ont des camions, ils font des journées ou des nuits de neige. Ouais, même les rues, là les rues, la nuit, là, ils mettent toute la neige sur le côté de la rue, t'as pas le droit de stationner, ils mettent tout sur le côté de la rue, puis il y a une grosse souffleuse énorme, là, c'est une souffleuse de 400 chevaux qui passe, et puis tu te mets à côté en camion, puis ils chargent des camions et des camions, des camions. Comme la moisson. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des dompes à neige, donc à chaque ville ils ont une dompe à neige, c'est un endroit où tu vas baigner ta neige, et là ça te fait un tas énorme, parce que là-bas il y a une grosse souffleuse qui jette ça en hauteur, pour le stocker en hauteur, là, et ça met, des fois au mois d'août, c'est encore pas tout fondu. Là. Ouais, donc ils la font pas fondre, ils mettent un tas. Ouais, ils font un gros tas, c'est un terrain qui est fait pour, parce qu'ils isolent les égouts, tout ça, parce que comme il y a toujours du sel et tout ça qui ramasse en déneigeant, et ben ils veulent pas que le sel parte dans la nature, enfin au moins possible, on va dire. Donc c'est des endroits qui sont faits exprès, en cuvette, pour pas que les eaux de ruissellement elles aillent n'importe où, ça aille pas dans l'égout. On se rend pas compte de tout ça là, tu vois, tu dis il y a de la neige, il la pousse, mais ouais, quand il y en a trop, et comme tu dis, c'est une industrie au final, ça rapporte. Puis c'est ce que je te dis, à la maison, sur des terrains où t'as pas trop de place, ou en ville, ça finit que c'est une vraie guerre entre voisins, parce que la neige, t'as l'obligation de la garder sur ton terrain à toi. T'as pas le droit de la pousser chez le voisin, ni dans la rue. Donc, et puis dès le début, faut que tu la places bien, parce qu'après, plus il y en a, après tu sais plus où la mettre la neige. Tu sais plus où la monter. Ça va, enfin ça va que vous avez un peu de terrain, quoi. Ouais, mais le terrain est pas pratique, c'est le terrain de montagne. Regarde, quand tu regardes, t'as pas vraiment beaucoup de place pour stocker. En plus, il y a un bus qui est venu faire chier en plus. En plus, il y a un bus de Mexicains qui est dans la cour. Allez, nous on va finir nos petites courses, vous en savez un petit peu plus sur tout ça, quoi. Voilà, donc les jours comme ça, on évite d'aller faire de l'épicerie, mais bon, là on y va, on est pas mal pris, là, la route est à peu près déneigée. T'as vu, ça tient. Dis donc, il est nerveux, le Lincoln, hein, il est nerveux. Ça tient. Voilà ce que ça donne là, et c'est exceptionnel ou c'est normal cette quantité de neige en une nuit? Non, bah là il y en a eu beaucoup d'une nuit quand même, surtout qu'on est encore avant Noël. En général, les grosses bordées comme ça, c'est janvier-février. D'accord. Mais là il y a eu quand même eu beaucoup. Si ça s'arrête là, ça va rester correct, mais ils en annoncent encore jusque demain soir normalement. Donc là ça va commencer à faire grosse neige là. Ouais. Il y a longtemps que tu avais vu ça ou c'est tous les ans pareil? Non, ce qu'il y a c'est que d'habitude, aux grosses bordées c'est rare, je suis rarement là. Ouais, donc tu le vois pas. Ouais, quand on revient on voit qu'il faut jouer de la belle là. Oh c'est dingue. Mais là c'est une belle bordée, mais c'est pas pire qu'en France, quelqu'un qui vit dans les Alpes. Hein. Quelqu'un qui vit dans les Alpes, c'est fréquent que le matin il parte et il a un mètre de neige dans la porte. Et puis là en plus on est chanceux, il ferait vraiment pas froid, il fait même pas assez froid. Là. Bon, pour une fois c'est les gars qui sont partis au magasin. Bah en fait on sait pas s'ils sont partis parce qu'apparemment ils sont bloqués là-haut. Et nous on joue aux cartes, on fait des jeux de société. On écoute des musiques de Noël, on regarde des films de Noël, enfin bref, tout ce qu'ils aiment pas, donc on en profite qu'ils soient pas là pour jouer. Et bientôt Noël. Nous on a été très sages. Ouais, nous on a été super sages. D'ailleurs, on devrait avoir le droit d'ouvrir les cadeaux ce soir. On devrait, ouais. Oui, mais le Père Noël n'est pas encore passé. Émilie, le Père Noël il n'est pas encore passé. Ouais. Il n'est pas passé, le Père Noël. C'est Émilie qui a travaillé tout ça. On attend, non, tu peux pas faire montrer le beau sapin. Oh, il est beau le sapin d'Émilie. Il est super beau. L'avantage c'est que là, avec toute la neige qu'il est tombée, il n'aura pas de mal à venir nous rejoindre. C'est clair, son traîneau il va glisser, il va faire. Les bandits. Dis pas de bêtises. Vous savez que il faudrait remplacer le Père Noël d'une étoile. Parce que c'est plus beau et ça va l'allumer. On explique en fait, Émilie elle a mis un petit Père Noël en haut, c'est ça? Ouais. Et les enfants ils ont dit mais non, c'est une étoile qu'il faut que tu mettes en haut de ton sapin. Et à chaque fois qu'ils viennent, ils disent il faut que tu mettes ton étoile en haut, faut que tu mettes une étoile. Attends, regarde la magie. La magie du diable. Viens, Lucas. Tu vas faire. Allez, attention. Et on regarde les belles lumières. Waouh! Oh, c'est trop beau. Avec toute la neige dehors.
c'est magnifique. Ça, moi j'adore quand c'est Noël. Tu peux rallumer la lumière, mon cœur. Quand c'est Noël et qu'il y a de la neige, c'est juste trop beau. Pour nous, dans l'imaginaire collectif, Noël, c'est avec de la neige. Même en France, quand tu imaginais Noël... Bah ouais, t'avais hâte, tu dis, j'espère qu'il va neiger à Noël et tout. Même si on sait que c'est un peu galère sur la route et tout ça, pour le Père Noël, c'est plus simple aussi. D'ailleurs, on pense à ceux qui sont sur la route, les déneigeurs, tous ceux qui sont en première ligne et qui doivent tout faire pour qu'on puisse se véhiculer, on pense très fort à eux. Et ça, à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, de jour, de nuit, enfin bref. Donc voilà, bon, on attend les gars et puis nous, on en profite pendant qu'ils sont pas là. Tranquillou. Là, le repas du soir, t'es pas en retard, hein? Non, mais on prévoit parce que si jamais, avec la tempête, il y a des coupures d'électricité, au moins on n'aura plus qu'à réchauffer dans le bus. Ouais, impeccable. Donc là, petit hachis parmentier, quoi. Petit hachis pour ce soir. Et puis là, chef cuistot, mini pizza en apéro. Voilà, c'est pour demain, ça. Mais... Ouais, c'est pour demain. Ah, c'est pour demain. Ah bah ouais. Ah bah oui, si c'est pour ce soir, j'arrête. Non, c'est pour demain. Bon, si c'est pas pour ce soir, j'arrête. Voilà, c'est mieux. Donc là, ça va faire ça, les petites pizzas, là. Mon tout dernier après. Oh, ça va être bon, ces petites pizzas, là. Non? Surtout parce que c'est moi qui les ai faites. En plus, elles vont être trop bonnes, Théo. Hein? On soulignera l'effort des deux grands qui nous aident vraiment beaucoup dans les préparatifs. Bon, et puis ils aiment ça. On nous a élevés pour ça. Oh, ils ont vraiment une mauvaise éducation, ces enfants, hein. On est malheureux, regardez, nous sommes réduits à l'esclavage. Bon, et attends. Lucie, elle va revenir et les corvées de vaisselle après. Voilà. Voilà, c'est bon, on a déneigé ici. La voiture, comme ça, elle est prête à partir. On a mis de l'essence parce que ici, on sait jamais. Il faut toujours avoir de l'essence dans le réservoir et puis il faut toujours déneiger si jamais il y a une urgence. Florent m'a dit faut toujours que la voiture soit prête à partir, surtout quand tu as une famille et tout. On sait jamais. Une urgence, ça serait dommage de passer une heure à déneiger alors quand tu as une urgence, quoi. Voilà, donc Florent, il descend avec la petite souffleuse. On est super content de cette petite souffleuse. Elle marche vraiment très très bien. Comme on disait tout à l'heure, encore 2-3 petits réglages et elle sera quasi parfaite, quoi. Vraiment super content que ça fonctionne. Un beau cadeau d'anniversaire pour Florent et on est vraiment très content qu'il s'en serve, quoi. Pareil, nous pour la voiture, on démarre au quart de tour. Qu'est-ce qu'elle roule bien cette voiture là. Oh là là, je l'adore cette voiture, elle est vraiment bien. Ouais, confortable, tout ça, il n'y a rien à dire. Donc là on va se rentrer gentiment. Faites quoi vous? Hein? Faites quoi là? Tu nous attends pour quoi faire? Voir si t'avais pas besoin d'aide. Non, c'est bon, c'est fini. J'ai vu qu'Allumette je les ai sortis, je dis de toute façon vous allez faire rentrer Allumette. Dans le garage rangé. Ah ok. Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il tousse comme ça? Qu'est-ce que t'as mon gros? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? T'as avalé un truc de travers? Allez, viens boire un coup là. Vous voyez, ce tas là on n'a pas réussi à l'avoir, hein. Donc après il y a un tracteur qui vient et qui souffle tout. Mais c'est impressionnant, hein, la dose de neige que ça fait, quoi. C'est un truc de dingue. La petite chaussette de roquette pour l'hiver, vous voyez, j'en ai mis vraiment partout, j'ai fait tout le tour. Là j'en ai pas mis, je vais déneiger un petit peu. Et puis là, de l'autre côté, la neige elle arrive ici. On est quasiment à 1,50 m de neige. Donc là on peut dire qu'il n'y a plus rien qui passe, hein. On a eu le bon moment pour mettre les cales. Tout est parfait, on a passé une journée quasiment entière à déneiger, à mettre ça propre. Mais vous voyez maintenant le résultat, on peut circuler librement et ça c'est cool, quoi. On va mettre une petite bâche sur la souffleuse. Et c'est très bien. On la tirera tout à l'heure parce que chaque fois il est chaud. Ouais, on va la tirer tout à l'heure. Puis après ça fait des fils. Ah oui. Voilà, on finira tout ça tout à l'heure. Je la mettrai moi en revenant. Ouais. Impeccable. Voilà, cool cette petite souffleuse, hein. Pas mal. Ah, vraiment pas mal, hein. C'est un petit réglage pour le cabrer, mais c'est le problème beaucoup des souffleuses qui ont tendance à cabrer un peu, là. Ouais.
On va peut-être descendre un petit peu les patins pour que ça gratte un peu plus, pour qu'elle morde un peu plus vers le bas. Et ça sera parfait. Voilà, nickel. Eh ben, j'ai envie de dire, on a bien bossé. Tu fais ça tous les week-ends? Bah, quand tu pars 6-7 jours, hein, puis que tu as une tempête à chaque fois. Ouais. Ouais. C'est une journée à chaque fois. Ok, une journée. Mais toi, tu rentres, vous avez 2 jours. Des fois, tu mets une journée à déneiger, tu repars au boulot. Ouais. Et t'aimes quand même cette vie-là? Ouais. Ah ouais? Ouais, ça fait du gym. Ouais, bah c'est vrai que ça fait du gym. Hein. Ah, on a des corps d'athlète après. Non, mais j'avoue. Hein. Là, je sais pas combien on a dépensé de calories, mais on en a fait des pelletés et tout. Ouais, mais c'est sain, c'est simple. Ouais, c'est bon, c'est grand air, il fait pas bon. très froid, c'est agréable. Ouais, non, franchement. Je vais aller faire un peu la terrasse. J'ai envie de dire, on va faire la terrasse, c'est vrai, on doit aller déneiger la terrasse. Ouais, on va pas la faire au complet. Hein. Ouais, bah, je vais aller t'aider quand même. Moi, j'ai envie de dire, c'est marrant, c'est normal que j'ai aimé cette journée ou pas? Il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens à neige qui sont pas capables, hein, mais. Ouais. Bah, c'est vrai que des fois, quand tu arrives au printemps. T'es content quand elle est plus, que ça on va quoi. C'est bien quand ça part vite. Ouais. Mais des fois, ça part et puis tu reprends une bordée de 30 cm de neige bien mouillée, là, de la neige au printemps, que tu n'arrives pas à bouger. Là. Ça, c'est bien. Mais bon, ça fait partie du jeu. Là. Ça va, tranquille? Ouais, impeccable. Là, il y a les gars, ils sont en train de tout déneiger dehors. La terrasse et tout. Comment on appelle ça, les terrasses, là? La galerie. La galerie, voilà, c'est ça. Geneviève nous avait appris. Ils sont en train de tout déneiger. Parce que, bah, mine de rien, ça fait du poids, hein. 50 cm là, alors. Ouais, il y avait bien 50 cm, ouais. Et puis moi, vous allez bien dire, bah, et Charlotte, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, je fais rien. J'ai fait un truc, mais je peux pas trop le dire, donc je peux pas te dire en vidéo. Mais ouais, je fais rien. On a fait des jeux tout à l'heure, mais ouais, j'ai envie de rien faire. Si, tu vas nous préparer des bons chocolats chauds. Ouais, j'étais en train de préparer le chocolat chaud, et Lucie, elle est partie. Lucie, elle est partie chercher du lait dans le bus. Et puis, ouais, je préparais un petit chocolat chaud à Jérém. Normal, les hommes, ils galèrent dehors, on peut bien leur faire un petit chocolat chaud quand même. Hein. Donc du coup, moi, comme je suis à l'intérieur, ça fait comme si que j'étais une femme. Parce que je fais à manger. C'est ça. De toute façon, t'as vu TikTok de la dernière fois, tu t'es transformée en femme. Mais c'est pas moi, c'est lui qui est devenu. C'est fini le temps de l'homme et des femmes. Alors, je pensais que c'était Théo qui s'y collait. Non. Théo, il est au découpage de la pâte et moi, je suis au remplissage des mini-pizzas. Là, il est pas trop découpage de la pâte. Hein. Bah normal, il n'y a plus à faire. Tout salarié a une pause syndicale, madame. Ouais, d'accord. Passer autant d'écrans, autant de temps sur les écrans. Oh bah et on. Eh, monsieur le déneigeur, ils ont quasiment pas été sur les écrans aujourd'hui. Ah bah, Bien sûr. c'est la seule fois qu'il est sur son C'est téléphone. vrai. Il a fait 2 heures. Non. Au moins 3. Oh non, non, ah non, non. Vas-y, fais voir ton appli, Théo. Regarde. Tu vas voir si j'ai raison. Ah, Tu ouais. vois ton appli? J'ai installé un truc pour contrôler son temps parce qu'il ne sait pas comment il fait. On a l'option dans Samsung normalement pour voir le temps Ouais, c'est qu'on met. vrai, ouais. Lui, il n'a pas. Bizarrement. Et lui, c'est un malin. C'est un malin. Il a fait 2h30 de téléphone aujourd'hui, t'imagines? Oh, c'est passé vite. Ça va? Oh, c'est Noël. Oh, Ça va. Ouais, mais Ouais, coupé. mais non, mais je suis Coupé en plein de fois. On dit faut vivre avec son temps, mais je vais faire vieux rabat-joie en disant ça. Mais on passait pas autant de temps sur les écrans. Bah, on en avait pas normal, autant. vous en aviez Et oui, pas. mais je sais pas parce qu'il y a beaucoup d'écrans qu'il faut en faire Mais beaucoup c'est parce plus qu'on n'avait différents. pas de compteur derrière, Jérémy. Bah si, moi bien sûr, je passais pas autant de temps sur une Nintendo. Moi. Alors, Non, là, non, on si. n'avait pas d'écran. Hein. On avait Eh pas bah de ouais, c'est console, pas parce on qu'ils avait ont pas des de écrans qu'il faut téléphone. passer autant de temps sur les écrans. Je Nous, on sais, passe je du suis temps parce d'accord. que nous, on est obligé parce que Oui, si on a je envie suis des d'accord. réseaux.
Mais je trouve que c'est pas parce qu'ils ont accès à tous les écrans qu'ils doivent en faire à outrance tous les jours. On donne pas le bon exemple. Ah non, ça va. Nous, on donne pas le bon exemple. Oui, mais nous, c'est professionnel, chouchou. C'est qu'ils arrivent à faire la part des choses. Ben, je suis désolé, hein. Tu me verras jamais aller sur TikTok pour regarder pour le plaisir. Si. Si. Marketplace, c'est le bon coin, c'est professionnel aussi. Tiens, tu sais quoi? Marketplace, j'ai des trucs à regarder. Non, moi je suis pour limiter les écrans. Et vous, les bandits? En 2022, voulez-vous limiter les écrans ou pas? Laissez-nous un petit com. Faites chatouiller les algorithmes, comme dirait Philippe. En 2023. Eh, maintenant, on peut lui piquer sa phrase, il fait plus beaucoup de vidéos. On pense toujours à toi, Philippe. On t'aime, Philippe. Voilà. Hier, au magasin, on n'a pas trouvé de pâte feuilletée. Du coup, on a eu l'idée d'acheter de la pâte à croissant. Comme c'est un peu de la pâte feuilletée. Donc, on verra ce que ça donne. Mais ça avait l'air de pas trop mal se travailler, non? Je sais pas, bon. D'accord avec Émilie, ils ont du salé ces croissants-là, c'est bizarre d'ailleurs. Alors j'avoue que je ne sais absolument pas comment ça s'ouvre, mais C'est pour son film, c'est parce que c'est marrant quand tu l'ouvres. tout à l'heure, Charlotte, je l'ai vu faire et j'ai vu que apparemment c'était assez violent. Oh, Oh. ce truc. Je sais pas pourquoi ça pète comme ça à chaque fois. Ça gonfle d'un coup. Tourne comme ça, voilà, comme ça. Ouais. Commence à sortir. C'est quoi? C'est une genre de pâte feuilletée pour faire des croissants. Alors à la base c'est de la pâte à croissant, c'est ça. Ouais. Ce qui est marqué dessus. Et on va voir ce que ça va donner avec les pizzas parce que moi j'aime bien la pâte feuilletée, hein, très traditionnelle. Mais là, c'était vide de chez vide. Hein. Ouais, mais c'est vrai que pour tout ce qui est Noël, Vous les gens voyez, c'est déjà prédécoupé en triangle. Et en fait, il faudrait plus que les plier pour faire des croissants. Voilà, c'est ça. Et nous, on en a déjà fait. Hein. Ah ouais? C'était pas mauvais. Il y a une première fournée au four et puis là je prépare. Toi, t'as pas peur de faire ça maintenant? Non. Ça, je peux te dire, il y en a qui vont me taxer. En général, il faut goûter. Hein? Non. Non. Bon, ça a l'air d'aller. Avec, ouais. Moi aussi. Bah, Ça, c'est pour faire tes petites pizzas. Bah, c'est ce Ouais, qu'elle vient de faire c'est là, ça. c'était pas Ça va être délirant. parfait. Moi, je suis somnambule la nuit, alors peut-être j'y goûterai cette nuit. Avec une pâte, on fait à peu près une soixantaine Mettez pas de. vos doigts, vous On avez fait à pas peu les près une mains. soixantaine de petits fours. Avec une pâte. Est-ce que t'as fait pareil avec ça tout à l'heure? Oui. Ah bah c'est bon, alors ça y va. Puis après, tu la reroules, les petites chutes. Ouais. Et t'en refais. C'est Théo qui le fait. Théo, tout à l'heure, il l'a fait. Il a reroulé les chutes et puis Impeccable. ça nous fait 2 moules complets. Nous, en cuisine, il nous disait, un rouleau, ça ne se met pas dans l'eau. Ouais, mais là, j'ai Ok. voulu rincer. Ah, ça va. Hein. Et c'est le rouleau à mon grand-père. Non, mais des cochonneries sucrées à cette heure-là. Bah en fait, je sais pas ce gâteau. C'est André et Jean qui nous l'ont offert. Et voilà. On va goûter forcément, mais Bah, c'est beaucoup de sucre. Hein. c'est les fruits confits dans le gâteau en fait. Mmh. Oh. C'est collé par Oh, ça va être cochon ça. Ça sent bon? Bah ouais, ça doit sentir bon par contre. Je savais que t'allais me le coller. Ah putain. T'as de la chance que ça file, sinon je t'aurais mis une claque. Sacrée journée, hein. J'ai revisionné tout ça. T'as déjà fini? Bientôt, ouais. On va pouvoir espérer se regarder un film? Peut-être. Parce que là, je vais me laver. Moi, j'ai fait mes œufs, je suis ma maillot et tout pour demain. Non, je suis bien. Je l'ai commencé à 18 ou 19h le montage. Donc forcément, j'ai mis... forcément, c'est bientôt fini. Et c'est mieux que quand je le commence à 1h du matin. Tu vois. C'est sûr. Et là, ouais, vraiment une sacrée journée. On a beaucoup pelleté. Hein. Et j'ai pas pu vraiment filmer tout ce que je voulais parce que bah, la GoPro elle déconne souvent et puis bah, sortir la GoPro de la poche, la nettoyer, filmer, travailler en même temps, c'était pas évident. Il aurait fallu un caméraman qui soit là tout le temps pour me filmer. Non, mais nous on était pas mal occupés aussi avec la vidéo et tout Ouais. ce matin. Et puis Donc, la tempête, on avait clairement pas envie de sortir. Bah non, bah ça se comprend. Hein. Toi t'étais bien, t'étais dans ton élément. Toi tu vois, il courait. Allez, c'est quand? Allez, Foulon, il est prêt? Allez, voilà. Allez, on y va? Allez. Et regardez par la fenêtre, bon il est pas encore là, bon j'attends encore un peu. Bon bah non allez c'est bon. Bon bah les jeux sortent, tant pis hein. L'action, Je vais faire la il n'y a que ça de vrai. de la souffleuse. On dirait que ça fait un peu du pain d'épices. Si Ouais. c'est du pain d'épices, j'aime pas. Ouais. Non, je pense que c'est un Je cake. mange pas de pain d'épices. Merci. Non, je pense que c'est un... Ah bah là t'as tous tes fruits là. T'es prêt? Là, il y a 5 fruits et légumes par jour à la tienne.
C'est du pain d'épices, cherche pas, c'est sûr. C'est obligé. Non, c'est un gâteau normal avec des fruits confits. Allez, goûte. T'as le droit de pas aimer ou t'as le droit d'aimer, hein, même si ton père il aime pas. Hein. Non, ça va. C'est pas ce que je préfère, pour être honnête. Les gens vont dire t'es pas chier de dire ça en vidéo, c'est un cadeau et tout. Bah faut bien livrer ses impressions. Faut être honnête dans la vie aussi. Mais ça se mange. Si, il y a du pain d'épices dedans. Ouais. Moi j'ai du mal, c'est pain d'épices et les fruits confits. C'est spécial, hein. Ça, tu sais qui c'est qui aimerait bien? Bastien et Audrey. Bastien, il aime bien ce truc-là, je suis sûr. Ouais, le truc a rien à voir. Je pensais que t'allais me dire quelqu'un d'ici. Ils sont super loin. Ils sont au Mexique. Bah ouais, ils sont loin. Parce que j'ai envoyé une photo? Non. Parce qu'en fait, Bastien, il a vu notre vidéo, ou notre story, avec le Paddington, je sais pas quoi là. Et le Paddington. Il m'a dit, ah, moi j'adore et tout, il y a des fruits confits, donc je suis sûr que ça, il aimerait bien lui. Ah ouais. Audrey Bastien de la chaîne Here We Are World. Et oui, Me demandez pas comment ça s'écrit. Nous, on les appelle les Wououars. Vous mettez Audrey Bastien. Regarde, je sais comment Bah non, ils mettent. Et ceux qui veulent les trouver sur internet, sur YouTube, ils font comment? Ils mettent Here We Are. Ouais, mais Here We Are, faut savoir comment ça s'écrit. Oui, c'est facile. Ah ouais, vas-y, comment? H-I-R. Non. Non, tu vois? H-E-R-E. H-E-R-E, Here. Oui. W-E. W-E, et We Are. Et A. A-R-E. A-R-E. Ici nous sommes ou ici. Il faudrait essayer de mettre Après ta World. World. Il faudrait essayer de mettre Audrey et Bastien. Regarde, si je mets Audrey et Bastien dans YouTube, est-ce que ça marche? Regarde, bouge pas, regarde. Je vais dans YouTube, sur mon PC ça tombe bien, je suis sur mon PC ça tombe bien. Et oui, voir, tu vas mettre? Non, je vais mettre Audrey et Bastien. La Starlink, elle a du mal en ce moment. Avec la neige, même si on met chauffé. Elle allait encore bien ce matin. Et puis là, dans la journée, ouais, c'était compliqué. Audrey et Bastien, ils s'appellent comme ça. Donc, peut-être qu'on va réussir à les retrouver comme ça. Ouais. Ah, t'as vu? Quand tu mets Audrey et Bastien, t'arrives sur Audrey et Bastien, Here We Are World. Tu vas voir? C'est bon à savoir. Tu vas voir? Les dernières vidéos de Audrey et Bastien. Voilà, ils sont là. Vous êtes là les copains? Ah, parce qu'ils ont mis Audrey et Bastien, Here We Are. Ah, c'est cool, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Eh ben, c'est nickel. Audrey, Here We Are, c'est qui? C'est Audrey et Bastien. Daphné et Liam, une famille ordinaire qui a décidé de vivre une vie extraordinaire. Une brigne? Une vie extraordinaire. Et on est abonnés, bien entendu. Ah bah, quand même. Bah, c'est excellent ça, du coup, ils ont changé un petit peu leur prénom. Et ben, c'est pas mal, parce qu'on dit toujours tous Audrey et Bastien. Moi le premier. Donc pour en revenir à ce gâteau, je pense que toi t'aimerais bien Bastien. Et je suis pas fan quand même. Mais c'était vraiment très gentil de nous l'offrir. Et vous Jean allez le manger. Et André. C'était vraiment très gentil de nous l'offrir, Jean et Audrey. André. C'était vraiment très gentil de nous l'offrir, Audrey et Jean. André. Quoi? C'était vraiment très gentil de nous l'offrir. C'était vraiment très gentil de nous l'offrir, André et Jean. Et Jean. Et Jean. 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 Demain c'est Noël. Ah non, ils vont voir la vidéo quand demain? Il y en a une qui est... Non, c'est après-demain qu'ils vont voir notre réveillon de Noël. C'est dimanche. Donc là, si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est le soir de Noël. Obligatoirement. S'ils la regardent à la sortie. Vous êtes au réveillon. Bah non. Demain à 20h. Ah oui, eux, ils seront au réveillon, donc oui. Cette vidéo-là, vous allez la voir au réveillon. Ouais. Donc, au nom de toute la famille Vadrouilleur, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Et aussi au nom de tous les bandits. Ouais. Merci à tous aussi pour vos dons PayPal. On les a pas notés parce qu'on n'a pas eu le temps, on le fera sûrement demain. Mais comme vous voyez ça le soir de Noël, franchement un gros merci à vous tous qui nous avez fait des dons là récemment. Et ben ça nous fait un joyeux cadeau de Noël. Tout exactement. Simplement. Bah, de toute façon on a dit qu'on les faisait à peu près une fois par semaine. Faire une fois par semaine. Ouais. Pour pas trop... Ah donc c'est dingue en fait là, vous êtes en train de faire Noël quoi. Vous finissez la vidéo, puis les gens ils sont en train de dire alors tu viens, on est en train de manger l'entrée. Attends, je finis la vidéo. J'ai un truc à faire important là.
Je vais Et faire là, caca. vous regardez la vidéo dans les toilettes des vadrouillards. C'est bon, c'est la fin, voilà. Bon, je vais pouvoir passer un bon réveillon de Noël. J'ai vu mes petits vadrouillards. C'est ça. Et demain, eh ben, vous verrez notre réveillon qu'on a fait. Voilà, c'est ça. On fait des vidéos H24, on s'arrête pas. Comme ça, vous avez des vidéos tous les jours et vous êtes contents. Parce que ce qui compte, c'est votre bonheur. Oh, c'est trop mignon. Ça fait pas un peu focus, ça? Non, c'était beau. C'était sincère en même temps. Ouais, c'était beau. Moi, j'adore faire des vidéos pour les gens. Bah, encore heureux. Bah ouais, faites pas ça que pour les pognons. Pognon, pognon, argent. Daily vlog égale argent. Pognon, beaucoup pognon. On fait pas que ça pour ça. On n'aimerait pas, on le ferait pas. Bah c'est sûr. Vous vous rendez compte, on n'a plus de vie en plus avec ma femme. Ça fait un mois que je n'ai pas regardé un film. Et forcément, là, ce soir, on va pouvoir en regarder un, donc ça fait du bien. Oh, j'ai pas envie de vous laisser, j'ai envie qu'on fête Noël ensemble. Tu dois regarder Avatar hier. Ah oui, on a Ah regardé oui, c'est vrai, on a regardé Avatar, on n'a pas fait semblant, un film de 3 heures. Ah bah yo, surtout qu'à la fin... Chut. Il meurt. Non. Bon réveillon, à demain.